Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Moontaurus, de bonne heure et de bonne humeur. J'espère que vous allez bien, même si le marché crypto saigne un petit peu. Bon là sur la journée ça va, on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui. On va parler du potentiel de l'Ether, on va parler d'un nouvel ETF qui a été approuvé, on va parler de la panne qu'il y a eu hier, panne mondiale au niveau du cloud, on verra les conséquences que ça a eu et les tweets qui s'en sont suivis, et on verra également une prédiction sur le marché crypto. On parlera de Coinbase, on parlera de Revolut qui a fait un partenariat avec une nouvelle crypto-monnaie et on finira sur les graphes parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti! Et on commence avec Tom Lee, qui est le fondateur de Bitmain, qui affirme que l'Ether devrait être multiplié par 100 au cours des prochaines années, reproduisant ainsi une évolution similaire à celle du Bitcoin il y a quelques années. Donc, il faut savoir que Tom Lee, il avait annoncé le Bitcoin à 1000 $, et depuis, il a vu le prix du Bitcoin justement multiplié par 100 depuis 2017. Et il a déclaré dimanche dans un post sur X qu'il avait recommandé pour la première fois le Bitcoin à 1000 $ à ses clients, et qu'il avait connu plusieurs baisses de prix allant jusqu'à moins 75% au cours des années suivantes. Et il a précisé que le Bitcoin a fait un x100 depuis notre première recommandation. Il estime désormais que l'Ether entame le même super cycle, et pour tout vous dire, je suis assez d'accord avec lui. Je vous ferai certainement une vidéo complète sur Ether. Je rappelle, on avait annoncé le point bas de l'Ether, là c'était en avril de l'année dernière, et je pense qu'on va réémettre une prédiction. Je pense que je vais mouiller un petit peu là cette semaine, parce que pour moi, l'Ether est magnifique, on ira le voir juste après sur les graphes. Avant tout ça, on va parler de Fidelity, qui a officiellement lancé un nouvel ETF sur Solana à la bourse de New York. Donc, il faut savoir que Fidelity, c'est l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, derrière BlackRock, donc il gère des milliers de milliards de dollars. Il propose de nombreux produits financiers, et donc c'est super intéressant de voir que ça build. Et la particularité de cet ETF, parce que oui, il y en a une, c'est que cet ETF spot, déjà c'est pas un ETF sur les contrats à terme, c'est vraiment un ETF spot qui a la particularité qu'il ne se contente pas de suivre la valeur du sol, mais il utilise aussi le staking de sol pour potentiellement offrir un rendement additionnel aux détenteurs. Donc en fait, ce qui est super intéressant là, c'est qu'on a une double utilité au niveau de cet ETF, et forcément pour que le produit financier fonctionne, il faut que le prix du Solana puisse s'apprécier dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, et pour moi, c'est exactement ce qui va se passer. Alors sur le court terme, on a l'habitude, quand il y a des lancements d'ETF, on a généralement les prix qui chutent. C'est un petit peu le fonctionnement du marché crypto. Il y a beaucoup de manipulation, et dès qu'on a des annonces comme ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui se ruent sur les prix. Le prix chute, on rachète les positions plus bas avant de pouvoir réentamer une nouvelle jambe haussière. Ça a été le cas sur tous les ETF, Bitcoin, Ether, XRP. D'ailleurs, j'avais pris un trade là sur XRP récemment qui s'est avéré assez fructueux, et également, ça va être le cas, je pense, pour Solana, qui est également en train de chuter sur ces derniers jours. Mais pour du moyen long terme, c'est super intéressant, et on voit surtout que les plus gros fonds d'investissement de la planète continuent de build sur ce marché alors que les prix chutent, et c'est là tout le potentiel et tout le fonctionnement du marché crypto. Alors hier, on a eu un blocage numérique, donc je sais pas si vous avez été touché, concerné. Moi, personnellement, j'ai eu certaines applications qui ne fonctionnaient pas, et donc on a eu un blocage mondial d'Internet que l'on sait de la panne chez Cloudflare, qui a affecté ce mardi de nombreux sites Internet. Donc le site là, sur au niveau du Tory Circle, par exemple, au niveau des académies, il y a plusieurs membres qui n'ont pas pu se connecter, mais ça a affecté également de nombreux sites web, et c'est assez fou. Parce que, évidemment, c'est une nouvelle occasion pour les acteurs crypto de parler justement de la blockchain en tant que technologie. Et voici ce qu'a tweeté CZ. Il a été très simple, c'est un tweet qui a fait 1 million de vues. La blockchain a continué de fonctionner. Et oui, évidemment, la blockchain continue de fonctionner parce qu'elle n'est pas régie par les mêmes règles, elle est décentralisée. Et donc, ça montre bien, ce genre d'événement, que la blockchain, quoi qu'il se passe, la blockchain elle tourne, la blockchain elle fonctionne. Alors évidemment, il y a toujours des avantages, des inconvénients dans chaque technologie, mais c'est super intéressant de voir que quand il y a des pannes comme ça montre les défaillances d'un système, et ça met en avant les forces et les qualités d'un autre système, à savoir la blockchain, et donc par extension les crypto-monnaies. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et je trouvais ça intéressant à souligner. On va rester sur Twitter. On a quelque chose de super intéressant. Donc c'est le recordman du QI le plus élevé au monde qui affirme que le Bitcoin atteindra 220 000 $ dans les 45 prochains jours, ou avant la fin de l'année si on est un petit peu plus large. Alors le but c'est pas de vous dire que le Bitcoin il atteindra 220 000 $, mais c'est que ce genre de publication elle est super intéressante parce que en fait, parfois on se rend pas vraiment compte
de à quel point tout peut aller très vite en crypto. C'est-à-dire que là, bon, là, ça chute, ça allait très vite, on a pris un nouvel ATH à 126 000 $, on a chuté, là, on a corrigé depuis quelques semaines. Mais ce qui est super intéressant à noter, c'est que, en fait, le marché crypto, ça va trop vite. Ça va trop vite, et plus on descend bas, je vous le répète depuis des jours et des jours, et voire des semaines, que plus on descend bas, et plus c'est sain, parce qu'en fait, plus on vient chercher d'argent, mais récupérer de la liquidité en bas, et plus ça donne la force au marché de pouvoir repartir par le haut. Mais cette prédiction, elle est super importante. Pourquoi elle est pas du tout absurde? Donc, je sais pas si le Bitcoin atteindra 220 000 $ dans les 45 prochains jours, mais elle est pas absurde parce qu'on est dans le monde de la crypto. Et en fait, la volatilité, elle fait clairement chier, excusez-moi du terme, quand c'est à la baisse, mais quand c'est à la hausse, ben, c'est plutôt agréable et le potentiel, il est là. Et effectivement, oui, on a connu des semaines de baisse, mais ça veut pas du tout dire que le Bitcoin ne peut pas nous faire une jambe haussière exceptionnelle là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, je trouvais cette publication assez intéressante de ce point de vue-ci parce que oui, ça descend, mais ça peut aller très vite. C'est pour monter vraiment très vite à la hausse. Et le marché nous l'a déjà prouvé à maintes reprises. Donc, c'était important pour moi de le souligner aujourd'hui. Autre actu intéressante sur Twitter, on a Coinbase qui prépare probablement une annonce assez exceptionnelle pour le 17 décembre. Et donc, il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'il pourrait s'agir du lancement du token Base. Donc, on sait que Coinbase a une blockchain, hein, qui est la blockchain Base. Et bah, il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un token. Donc, c'est pas garanti. Mais c'est assez intéressant parce que ça montre encore une fois qu'on a des gros acteurs qui sont en train de build, des sociétés qui sont en train de se développer, qui préparent des lancements, qui sont en train d'anticiper pendant que beaucoup sont en train de paniquer. Et donc, ça va dans le sens du potentiel. Quand vous êtes Coinbase et que vous êtes une entreprise qui build et qui se construit, qui se développe, bon, là, on a une annonce, c'est pas vraiment ce que c'est l'annonce, mais on voit que ça build. On voit que ça build, on l'a vu avec Fidelity, on le voit dans tous les mornings, on le voit dans le canal Telegram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit. On suit un petit peu ce qui se passe sur le marché crypto, on vous donne des tips, des conseils, des astuces au niveau de l'analyse technique, au niveau du trading, au niveau de l'investissement en crypto, au niveau du marché, au niveau de ce qui se passe. Donc c'est super intéressant pour vous de cliquer en description et de nous rejoindre, c'est totalement, encore une fois, gratuit. Mais voilà, il y a une annonce, peut-être qu'il y aura un token, peut-être pas, on va suivre ça tous ensemble. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Élément qui, je trouve, est super intéressant, c'est que on a Revolut qui a choisi Polygon comme infrastructure principale pour ses services crypto, paiement, trading et staking avec déjà 690 millions de dollars qui ont été traités. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Polygon, c'est un projet que tout le monde voyait mort. Même moi, personnellement, honnêtement, je le voyais pas tant performer que ça. Je pensais vraiment que c'était la fin. Il y a tellement de projets qui sont en train de se lancer, il y a tellement de technologies, il y a tellement d'infrastructures. Mais ce genre de signaux, c'est super intéressant et on va aller sur les graphes et on va voir pourquoi ensemble tout de suite et comment vous pouvez utiliser ce type d'informations pour pouvoir investir en crypto. Donc là, c'est plus le fond que je vais vous expliquer, pas la forme. Je vais pas vous dire d'investir dans Polygon, mais c'est super intéressant quand même à observer. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Ok, donc là on se retrouve sur le graphique justement du pôle. Donc avant c'était le token Matic, il a changé. Donc là on n'a pas tout l'historique du graphe parce que c'est un projet qui date depuis plusieurs années maintenant. Il était là sur le bull run précédent, le bull run de 2021, mais là on n'a pas tout l'historique parce qu'on a eu un nouveau token qui a été lancé et grosso modo on a une courbe vraiment qui s'arrête pas de chuter. Si on prend la TH, on est à moins 80%. Donc l'idée c'est de comprendre que là, si on parle purement de structure, donc on a eu une hausse, d'ailleurs la hausse qui était liée à ce qui s'est passé en novembre suite à l'élection justement de Donald Trump, hein, donc on a eu une hausse sur l'ensemble du marché crypto, et on a un token qui a perdu vraiment en valeur ici, donc on a la structure qui évolue entre ce point-ci et ce point-ci, et là on observe qu'on a une sorte de latéralisation qui est en train de se créer. Et pourquoi je vous parle de cette latéralisation? Parce que bon, oui là on est venu chercher en dessous, mais quand on a ce genre d'actualité, ça montre qu'en fait le projet n'est pas mort. Ça montre que le projet est en train de se développer. Ça montre que le projet est en train d'être intégré à des entreprises qui sont quand même assez big. Revolut, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est pas n'importe quelle banque, c'est pas n'importe quelle entreprise. Et
L'idée maintenant, ça va être d'ajouter ce token à la liste de suivi, parce qu'on n'achète pas ici sur un couteau qui tombe, hein, parce qu'à tout moment là il peut descendre plus bas. Mais si on a une sorte de petite latéralisation qui est en train de se faire, ben ça peut valoir le coup d'injecter justement une première cartouche ici à ce niveau-ci. Et si on redescend plus bas, ben on réinjectera, on continuera à réinjecter 1, 2, 3 cartouches sur le token si vous croyez au projet. Évidemment, il faut faire des analyses. Mais si on a une latéralisation, ben ça peut montrer que le token, si le contexte global du marché crypto, évidemment, s'améliore, ben on pourra avoir un token qui commence à s'apprécier. Et donc, c'est là où vous faites généralement les meilleures affaires. C'est quand vous avez un marché crypto qui est en très mauvaise posture, où il y a peu de gens qui y croient, où on a vraiment le Bitcoin qui est en train de chuter. Et vous avez des annonces comme ça de projets qui sont en train de build, qui sont en train de bâtir des choses. Vous attendez une phase justement de latéralisation. Vous, évidemment, ça demande de suivre le projet un petit peu pas besoin de le suivre chaque jour, mais une fois par semaine, vous regardez comment se comporte le graphe. Et du moment où vous voyez des signaux de retournement qui sont en train de s'opérer, eh bien à ce moment-là, vous pouvez injecter de l'argent et réaliser des affaires qui sont excellentes et des coûts qui sont assez exceptionnels, parce que là, c'est clairement, si on rentre dans une optique de bull run, au niveau des alts, ça pourrait être une très bonne zone d'entrée. Alors, je vous ai parlé d'Ether, donc on va faire un petit tour rapide là sur le graphe de l'Ether. Donc ça, c'était ce que je m'étais noté. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont super importants. Déjà, si on se met en weekly, ici, on voit qu'on a, au niveau de l'Ether, on voit qu'on a une charte qui est super intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est que ici, on est venu chercher toute la liquidité sous la dernière structure à ce niveau-ci. On voit que la dernière jambe haussière qu'on a eue ici nous a permis de venir prendre l'ATH de 2021. Donc avec la mèche, on est venu vraiment prendre les liquidités qu'il y avait, donc l'argent, hein, ni plus ni moins, qu'il y avait au-dessus de ce niveau. Et donc c'est super intéressant parce que ça nous a permis de retracer. Et on sait que la prochaine jambe haussière sur Ether sera celle qui va carrément exploser les niveaux d'ATH qu'on a connus en 2021. Et si on regarde là ce qui est en train de se passer, ben en fait on a une zone là, je vous l'ai tracé ici en orange très clair. Certains vont me dire Mounté daltonien, c'est du jaune, comme vous voulez. Mais en gros on a une zone ici qui nous a servi de support. C'est une zone en fait qui est extrêmement travaillée ici. Vous voyez, on est venu la travailler à de nombreuses reprises, on l'a complètement explosé, elle a resservi de support à ce niveau-ci. Ensuite, elle a servi de résistance à ce niveau-ci. Là, on voit qu'elle a été vraiment travaillée pendant de nombreuses semaines. Et là, on est en train de se servir de cette zone comme appui. Donc, c'est super intéressant parce que en fait, tout simplement, ça montre que si cette zone tient, on pourra avoir l'Ether qui fait quelque chose comme ça, et avant de pouvoir amorcer sa nouvelle jambe haussière. Donc, on est sur un niveau clé qui est extrêmement important. Et donc, on va regarder ce qui se passe maintenant en daily, parce que pareil, il y a des choses à dire en daily. Donc, si on regarde au niveau de la structure actuelle sur l'Ether, en fait, c'est pas trop compliqué. Donc, il y a notre fameuse zone là, on va voir si c'est une zone qui tient. On a notre structure qui est entre ce point-ci et ce point-ci, ok? Donc là, on est en train de travailler cette structure. Et c'est super intéressant de voir qu'on est en train de passer en zone discount. Donc là où le prix, grosso modo, est peu cher. Et généralement, à chaque fois qu'on passe en zone discount sur un actif, sur des grosses unités de temps, eh bien, le prix, généralement, peut repartir à la hausse. Ça ne veut pas dire que l'Ether va partir à la hausse tout de suite. Ça veut dire qu'il y a de nombreux signaux qui sont assez intéressants et qu'on avait également un niveau à venir combler qui était ce niveau-ci. Alors, on a plusieurs niveaux en réalité. On a ici la zone de... Je vais enlever l'élément. On a la zone de déséquilibre là, à ce niveau-ci qui a été comblée à 100%. On a également cette zone de déséquilibre ici à venir potentiellement chercher. Donc on pourrait avoir une mèche qui vient vraiment combler tout le déséquilibre. Et on a l'ancien niveau ici qui correspond à la dernière chute avant la grosse expansion qu'on a eue. Voilà, et généralement, ce qu'il aime bien faire, l'Ether, le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Il aime bien venir toucher les niveaux comme ça, les niveaux précédents, vraiment venir les toucher. Donc on a une zone de confluence ici qui est à ce niveau qui est extrêmement importante avant de pouvoir justement avoir la force pour repartir. Ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau du marché crypto dans son ensemble, mais l'Ether peut clairement créer une dynamique haussière assez fulgurante, assez puissante. Et donc là, pour moi, on est proche d'un bottom sur l'Ether. On peut clairement revenir faire une mèche ici pour venir vraiment combler tout le déséquilibre qu'on a. Et là, on pourra potentiellement marquer un bottom avant de pouvoir repartir. Donc là, on est sur une zone au niveau de l'Ether à surveiller attentivement. Les membres du Tory Circle, on ira la surveiller tous ensemble, évidemment.
Et on va terminer avec notre fameux BTC. Donc là, c'est les zones qu'on suivait ensemble là depuis quelques semaines. Donc je vous avais indiqué déjà cette première zone qu'on allait certainement venir la combler. Donc c'est ce qui s'est passé. Et là, on est venu mêcher dans la zone dont je vous avais parlé, donc qui correspond à la zone de FVG, de déséquilibre qui est à ce niveau-ci. Et la dernière zone qui, pour moi, pourrait être intéressante à venir combler ou à venir toucher, du moins c'est la zone de breaker qu'on a ici. Et donc l'idée, ce serait peut-être de faire quelque chose comme ça au niveau de BTC. Peut-être une dernière mèche avant de pouvoir repartir, mais ce qui est sûr, c'est que là, on est pour moi très proche d'un bottom. Il y a aussi un autre scénario où on reviendrait chercher ce niveau-là. Le niveau des 75 000 $. Donc pour moi, on n'y est pas du tout. Si on vient breaker, je vous l'avais dit, hein, si on vient clôturer dans cette zone-ci, vraiment en weekly dans cette zone-ci, ben pour moi, c'est clair que là, on pourra commencer à parler d'un bear market. Pour moi, on n'y est pas du tout et on n'est d'ailleurs pas à l'abri qu'on vienne faire vraiment une mèche avant de pouvoir réintégrer et pouvoir réamorcer notre mouvement haussier. C'est pas sûr du tout. Pour moi, là, on est dans une zone déjà qui est extrêmement cohérente pour pouvoir marquer un bottom. Là, je suis pas devin, je suis pas de boule de cristal. Ça va vraiment dépendre de tout un tas de facteurs qui sont géopolitiques, qui sont économiques, qui sont au niveau des acteurs institutionnels, qui sont au niveau des taux d'intérêt, qui sont au niveau de tout un tas de facteurs externes au marché crypto qui vont impacter le marché crypto. Mais ce qui est sûr, c'est que, grosso modo, là, je vais vous le mettre en vert. Dans cette zone-ci, on a clairement une zone qui est extrêmement intéressante pour venir marquer un bottom parce qu'on a une zone de confluence qui est extrêmement pertinente. Donc, il va falloir juste continuer à suivre ce qui va se passer au niveau du marché crypto. Mais ceux qui attendent un bottom, ceux qui attendent justement que le marché se retourne, ben dites-vous qu'on est pas loin. Et pour moi, c'est clair, c'est ce que je vous ai titré justement sur le titre de cette vidéo. C'est ben, soit on va marquer un bottom, soit on va en bear market. Il n'y a pas 36 solutions finalement. Et donc, pour moi, on va marquer un bottom avant de pouvoir repartir. C'est tout pour ce morning. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le canal Telegram. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Moonterus. Ciao, ciao.